Bon matin à tout le monde, nous attaquons la visite de Regina. On a réussi à trouver un stationnement public et puis là c'est parti pour la découverte de cette petite ville qui somme toute a l'air très sympathique. Donc on va vous partager nos images et puis on va se souhaiter une bonne visite. Salut, moi c'est Isa et ma famille, les Cigales. Nous adorons les voyages et découvrir le monde qui nous entoure. Nous avons décidé d'acheter un vieux VR et de vivre une expérience hors du commun à 4 en traversant les routes d'Amérique du Nord. Alors on vous invite à nous suivre dans cette nouvelle aventure où nous allons rénover notre motorisé avant le grand départ. Au musée de la GRC, la Gendarmerie Royale du Canada. Bienvenue, donc c'est ici que l'école de la GRC division des Paux et que tous les membres de la police nationale reçoivent leur information de base. On va aller voir ça depuis 1882. Ouais. Gendarme en rang. Garde à vous. Ok, vous n'êtes pas trop discipliné quand même, hein? Coucou papa. Trop beau. Ça va? Je m'occupe de la sirène. Ça flash pas rouge? Non, ça flash pas. Dommage. Attends, parce que là on a un problème. Bon, refus d'obtempérer. Vous êtes arrêté. Je suis désolé. Dès que j'apparais dans la vidéo, c'est parce que je me fonce. Et voilà. Bye. Nous avons roulé après Regina pour arriver finalement à Chaplin.
Je vous explique un petit peu, j'ai pas filmé hier parce qu'on est arrivé tard sur l'emplacement. Nous devions nous arrêter à Mouse Jaw, je pense que je le prononce mal, mais c'est pas grave, personne n'en tiendra rigueur, qui était juste à 80 km après Regina, sur la route qui nous amène donc au Parc National des Prairies. Et avec Anto, on n'est pas tombé en amour avec le lieu, et puis on n'avait pas un feeling super bon, donc on s'est écouté, parce qu'il faut s'écouter en voyage, et on a décidé de rouler, de trouver un autre endroit pour dormir, et figurez-vous que nous avons trouvé. Nous sommes donc à Chaplin, donc c'est à 150 km de Regina, et en fait c'est une petite ville, même pas, c'est un village, qui met à disposition un camping municipal pour qui veut venir. Et en fait, on a juste à recueillir l'argent et le mettre dans une enveloppe et le déposer à l'entrée du parc. Mais nous sommes les seuls. Nous sommes seuls au monde. Nous sommes seuls au monde. Donc, on va en profiter un petit peu jusqu'à ce soir. Puis demain, on reprendra la route. Le paysage a totalement changé. Vraiment grosse différence avec le Manitoba. Là, on est vraiment dans les prairies. Écoutez, moi, ça me fait vraiment penser au western. C'est vallonné, il n'y a rien. C'est impressionnant. J'ai très hâte de découvrir le parc national des prairies parce que c'est une partie des Badlands, donc c'est-à-dire ce sont les terres qui sont mauvaises parce qu'il n'y a rien qui pousse puis personne n'en veut, donc c'est pour ça que c'était surnommé les Badlands, mais j'ai vraiment hâte parce que le paysage a changé du tout au tout, c'est super sec, tout est craquelé par terre, c'est impressionnant, puis il fait une chaleur, c'est incroyable. Ce que je ne vous ai pas dit et qui est quand même son importance, c'est que nous sommes à côté d'une saline, alors d'une mine de sel. Alors hyper étonné, ils appellent ça ici du sel de terre, donc nous sommes juste derrière en fait une mine de sel et il y a des dunes blanches de sel. C'est impressionnant et Anto demain va essayer de faire une vue de drone parce qu'on veut vraiment vous montrer ça. C'est désertique et c'est blanc, de toute beauté. J'espère que vous allez bien. On a quitté Chaplin, direction le parc national des Prairies. Et écoutez, je ne sais pas si on a bien fait d'aller si loin pour rejoindre le parc national des Prairies. Mais nous empruntons une route où c'est que de la gravelle. En fait, depuis que nous sommes partis, c'est que de la gravelle. Nous sommes seuls au monde. Il n'y a personne, à part les vaches, quelques tracteurs. Mais sinon, il n'y a personne. Donc là, on a une portion de 36 km à faire comme ça pour l'instant. On est encore à 2h30 de route de notre destination finale. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et puis on continue notre aventure. Je vais vous montrer en image la route et les paysages. Écoutez, c'est le No Man's Land, il n'y a rien. Sauf nous. Eh bien nous voilà arrivés au parc national des Prairies. Le paysage est époustouflant, la route valait vraiment la peine, c'est vraiment incroyable comme lieu.
Donc on est perdu au milieu de nulle part. On est dans le parc national et la cigale est juste là. Il y a très peu d'emplacements, mais nous n'avons absolument eu aucune misère à avoir de la place et on n'avait pas réservé. Donc c'est parfait. Et puis regardez-moi ce décor. Donc là il y a des tentes authentiques qui sont à disposition pour ceux qui n'ont pas d'équipement pour camper. Et regardez ça. C'est vraiment très beau. Donc là, on est dans le territoire des Badlands, côté canadien. On est très proche de la frontière américaine. On a plusieurs randonnées à faire. Ici, il y a beaucoup de vestiges de dinosaures. On commence déjà à trouver les vestiges de dinosaures. On a prévu de faire le parc provincial des dinosaures en Alberta, qui lui est vraiment le lieu emblématique. Mais ici, il y en a. Donc, pour la petite histoire, il y a un petit garçon hier qui a trouvé une dent de T-Rex. C'est ce que la personne à l'accueil nous a dit. Donc, autant vous dire que moi, mes deux loustiques, quand ils ont entendu ça, les oreilles se sont mises aux aguets, les yeux écarquillés. Ils se sont dit, ok, mais il faut aller randonner, quoi. Il faut aller randonner. Allons randonner. Donc, demain, au programme de la journée, on va faire les randos. On reste là 3 jours et nous ferons la partie ouest du parc à partir de samedi parce qu'on a 166 km à parcourir pour rejoindre l'autre côté du parc. Donc c'est très vaste. Regardez-moi ça. Ah, il manque plus que les diligences et les chevaux. Puis ça y est, on y est quoi. On est au pays du western les gars. Il faut savoir aussi que dans ce parc national, c'est ici qu'on peut admirer le mieux la Voie lactée. Donc on se croise les doigts pour que ce soir le ciel soit au rendez-vous. Donc c'est sûr qu'à la tombée de la nuit, quand il va faire bien noir, on va sortir dehors et on va essayer d'admirer tout ça. Les garçons dans leur explorateur, vous savez, le petit cahier Canada qui vont tout le temps chercher dans les parcs nationaux, c'est indiqué en fait les constellations. Donc on va les chercher ce soir, on va se croiser les doigts et puis on va essayer d'admirer ce beau paysage nocturne qui va s'offrir à nous. Alors on se croise les doigts, de toute façon on a 3 nuits, donc on va espérer qu'au moins une fois on va pouvoir admirer tout ça. Donc au programme de la journée randonnée, c'est parti, on a attendu qu'il fasse un peu moins chaud pour partir. Je ne vous cache pas que il fallait bien qu'on parte parce que sinon on partirait pas. On a pris assez d'eau. On a 5 litres d'eau, on a pris des collations et puis à nous les Badlands, hein. Donc on va vous montrer tout ça.
Et ça va nous permettre de vous partager les différents points de vue. Donc on a très hâte de découvrir ça. Le chef est en train de démarrer la machine, il surveille son compresseur. Puis dès qu'il est ok, on démarre. On dit quand t'es ok? On est ok? Alors c'est parti mon kiki, on vous montre tout ça. Donc premier arrêt, Crackerjack. On va aller voir ça. C'est parti. Crackerjack. Donc il faut savoir qu'ici avant, il y a 66 millions d'années, c'est ça hein? C'était une forêt marécageuse. On a du mal à le croire quand on voit ça. Et c'est ici donc que vivaient les dinosaures, principalement notre cher ami le Tyrannosaurus Rex et le Triceraptor. Donc ça se donnait à cœur joie ici, il y avait à boire, à manger, il y avait beaucoup d'herbivores et bien entendu le prédateur, le T-Rex. C'est parce que c'est indescriptible de vous dire à quel point c'est fascinant. Et je ne sais même pas comment je vais faire le montage de cet épisode-là parce que j'aimerais vous partager absolument tout ce que je peux voir. Mais je me dis qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre. Mais regardez-moi ça. C'est incroyable. Nous sommes au Canada. J'ai juste du mal à y croire. Juste au Canada. Regardez-moi ça. C'est incroyable.